Alors, pour appliquer une rotation sur une figure, il faut tout d'abord savoir qu'une rotation vient de rotar, qui veut dire tourner. Donc, la forme doit tourner autour d'un centre de rotation. Donc, par exemple, si ici j'ai un centre de rotation, bien, je pourrais lui attribuer un cercle comme ça qui va sur ma figure. Mettons, je le mets sur le point de la flèche ici et je vais faire tourner la flèche en mettant ici un rayon. Alors, voici ici le cercle. La flèche va tourner autour du centre de rotation qui est ici. Et ce qui est particulier, c'est que chacun des points qui forment le cercle sont toujours à égale distance du point qui est le centre. Donc, le point bleu ici de ma flèche va tourner autour comme ça, alors que le point vert, lui, qui est ici, va tourner autour d'un autre cercle qui est celui-ci. Donc, après avoir appliqué une rotation de 90 degrés, bien, on obtient la flèche qui est rendue là, ici. Donc, qui a tourné autour d'un centre de rotation. Alors, si on rajoute le segment ici, bien, on peut se rendre compte que l'angle, ici, l'angle qui est formé ici, est bien de 90 degrés. On aurait pu utiliser d'autres angles. Alors, on pourrait appliquer une transformation de 90 degrés et la flèche serait rendue là. Donc, ça nous donne un 180 degrés, une ligne droite. Donc, tout ça, c'est 180 degrés. On pourrait évidemment prendre des angles qui seraient moins remarquables, comme 20 degrés, 25 degrés, etc. Et là, on pourrait avoir un paquet de flèches qui est autour comme ça, puis on pourrait continuer ainsi. Ce qu'on remarque, c'est que chaque point tourne sur un cercle qui lui est propre. Comme on peut voir ici, tous les sommets tournent autour de son propre cercle. Pourquoi? Parce que chaque point est à une certaine distance du centre qui n'est pas nécessairement la même qu'un autre point. Alors que ces deux points ici sont à la même distance, les deux, du centre. Donc, c'est pour ça qu'ils sont sur le même cercle. Si maintenant, on fait abstraction de tous les cercles, donc, on n'a plus de cercle, puis on voudrait faire une rotation de 90 degrés. La rotation de 90 degrés, si c'est positif, ça veut dire que ça va être dans le sens anti-horaire. Donc, si j'ai un segment que je place ici, c'est ce segment-là qui va tourner de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Si on allait dans l'autre sens, ce serait un négatif. Ce serait négatif 90. Un des trucs que vous pourriez vous donner, c'est que si vous vous tracez justement le segment en imaginant le cercle, si admettons vous ne pouvez pas le dessiner, mais vous êtes dans un plan cartésien, bien ça ici, ça fait la diagonale d'un rectangle, comme suivant ici. Donc, ce rectangle-là. Donc, le rectangle, on peut dire qu'il tourne, qu'il va tourner, lui, de 90 degrés. Donc, il se retrouvera ici. La diagonale, elle part comme ça ici, donc elle sera évidemment comme ça, notre diagonale. Ça veut dire quoi? On a bien notre 90 degrés comme ça, notre rectangle a bien tourné de 90 degrés, et je sais que le point bleu de ma flèche va se retrouver ici. On peut faire le même principe pour d'autres points, comme par exemple le point vert qui est ici. Donc, on a notre rectangle et notre segment qui serait comme ceci, et tout ça va tourner et se retrouver ici. Donc, on aurait à ce moment-là le point vert qui serait rendu là. Ce segment-là ici, c'est le même que celui-là ici. Si on applique le même principe pour les autres points, comme par exemple celui-ci, comme ça ici, on sait que ça va faire 90 degrés aussi. Donc, on peut imaginer notre rectangle qui est ici un carré.
qui va tourner et se retrouver ici. Donc, cette ligne-là va se retrouver comme ceci. Et on voit encore notre 90 degrés. Et là, on peut déjà remettre un autre segment de notre flèche. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce côté-là de notre flèche qui est l'équivalent de ce côté-là ici. Si on poursuit, on voit que si je regarde le côté vert qui est ici, l'autre côté se retrouve à 2 cases. Sur le long de la case où il y avait la diagonale ici. Donc, logiquement, il serait comme ça ici, mon côté. Donc, je peux extrapoler que le segment rouge ici va être comme ça ici. Je pourrais le vérifier en faisant des segments, juste pour m'assurer que si je relie mes points rouges au centre ici, j'ai bien la même distance, c'est-à-dire que je fais 3 ici, je fais 3 ici, j'ai les mêmes diagonales. Donc, j'ai les mêmes distances et je peux vérifier si mon angle ici est bien de 90 degrés. Et il l'est. Donc, ma flèche est bien partie et je vais juste continuer de la sorte pour chacun des points et ça va me donner ça. J'ai donc ma flèche qui est rendue comme ça et ça a bien fait un 90 degrés et on peut le vérifier avec chacun des points. Et si on avait un rapporteur d'angle ou un compas, en fait, on pourrait faire le cercle pour chacun des points et bien vérifier qu'à chaque fois c'est 90 degrés. Mais avec le plan cartésien, pour des angles remarquables comme 90 degrés, 180 degrés et en fait tous les multiples de 90 degrés, bien, on peut facilement utiliser nos cases pour nous aider euh, à faire les angles de rotation correctement. On peut utiliser nos carrés pour bien déterminer les angles remarquables qui sont les multiples de 90 degrés. Voilà.